Oh, bella. Oh, écoute, c'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai trouvé. Quoi? La perle rare. L'appartement? Ah, écoute, je te jure, j'ai Déjà? trouvé un appart, mais alors de l'autre Non. monde. Hein. Ah oui, écoute, un truc, tu vois, avec une terrasse, une vue. Mais une vue, je te jure, tu... Ah, la vue, c'est important. Qu'est-ce que c'est qui pue comme ça? Je sais pas, moi. Ah, c'est ça qui pue. Ça? C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça pue pas, ça, c'est du brousse, au cinéma. Eh ben, ferme le couvercle. Dis, oh, parisienne, s'il Et te la plaît. bouche. Mais tu l'as fait exprès. Il t'est venu la bouche fine, maintenant il t'est venu le nas. Qu'est-ce que tu barjaques? Mais qu'est-ce que je barjaque? Qu'est-ce que je barjaque? Qu'est-ce que je barjaque? Font tout ça à la ville? Non, il y en a eu le bouffe, mais bon. Je sais très bien ce que c'est le manger à Nice, tu Oui. vois. Je suis désolée, Bien sûr, ça sent bien pas sûr. comme ça. Ouais, non. ouais, bien sûr. Non, non. Marthe, ma mère, m'a quand même laissé quelques recettes. C'est ça, ouais. Oui, que je fais très bien. Surtout celle de la pissaladière. Pisse mon à la cher. dière. Toi, tu fais la pisse à la dière? Ah, j'ai jamais eu que des compliments, monsieur. Pisse à la dière, toi? Oui, oui, moi. Ce que tu dois faire, tu sais ce que c'est? La tarte à l'oignon. Ah ouais? Oui. Et c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que c'est pas pareil. La tarte à l'oignon, c'est de la pâte avec de l'oignon dessus. Tu comprends? Tandis que la pissaladière, c'est de la pâte avec de l'oignon dessous. Non, ça, c'est la pisse à la dière en tatin, mais elle se fait peu. Alors, vas-y, raconte comment Eh ben, tu l'as vas-y, fait, ta raconte. pissaladière. Il est à toi, ce chose? Oui, ce chose Eh est bien, à tu moi. l'enlèves. Il y a 50 000 chaises, tu ne peux pas m'encombrer la mienne. Vire-moi ça. Oh, dis, elle t'appartient pas. Oui, hein. oui, elle m'appartient. Il y a le chaise, il y a le cadenas. Et c'est tout quoi pour qu'il faire le cadenas. Oh, tu m'enlèves ça, c'est tout. Voilà, Pas voilà, compliqué. c'est propre, monsieur. Tu peux y Oui, aller. c'est propre, voilà, c'est propre. C'est pas compliqué de faire une pisse à la dière. C'est pas la peine de sortir de Vatissa au Prédoux. Hein, oh. Tu prends 3-4 beaux oignons, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau. Je te l'ai dit 3 fois parce qu'il y a 3 peaux. Après, tu les escalapes au milieu, tu vois, et tu fais des tranches de 2-3 mm. Il faut que ça fasse la demi-lune. Si ça fait le rond, c'est pas bon, c'est sandwich pour les PD, jette. Après, tu te prends un faitout en fonte, hein, c'est le mieux. Moi, je prends toujours un faitout en fonte. Maintenant, si t'as pas de faitout en fonte, tu prends n'importe quel faitout, pourvu qu'il soit en fonte, ça va, hein. Un fond d'huile au fond, tu vois, de l'huile vierge, comme ça, tu mets le feu dessous, autrement ça sert à rien. Et avant que l'huile fume, tu verses les oignons dedans. Alors, c'est chaud, ta gueule, toi. Et tu mélanges bien, tu vois, mais pas avec la main parce que c'est brûle. Alors, avec les spatules, tu mélanges bien comme ça, tu mets demi-couvercle, tu les laisses bronzer bien, tranquille, tu vois, à demi-feu, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, tu dis, ben, il a pissé à dire, maintenant, il faut faire la pâte, tu vois. La pâte, c'est pas compliqué. Moi, je prends un saladier, un peu de farine, tu vois, un peu d'eau, je mets un peu de levure Alsace, certains y mettent 9, moi, je le mets pas, je trouve ça durcit la pâte. Tu patchoques un peu comme ça, tu vois. Quand t'as plus rien dans le saladier qui est au bout des doigts, tu l'enlèves. Après, tu remets un peu de farine, tu fais ta boule, tu vois, quand la boule est faite, hop, un peu de farine sur la toile cirée, paf, tu mets ta boule, tu prends une bouteille avec de l'eau fraîche dedans, ou même, si tu n'as pas, un rouleau, tu vois, et de la boule, tu en fais un carré long, tu vois, comme ça, un carré long, comme ça. Et après, tu la tournes comme ça, et tu fais un carré carré, voilà, comme ça. Voilà, et quand le carré est carré, tu te mets un peu en biais, et tu fais un carré rond, voilà. Un carré rond comme ça, tu dis, oh, ben, j'ai oublié de mettre le four. Tu ouvres le four, oh putain, il est froid, comment fais-je? Alors tu refermes le four, tac, tu le mets, tu vois, il faut toujours préchauffer le four, autrement ça ne sert à rien, tu vois. Bon, après tu prends ta tourtière, la tourtière, tu la prends comme ça, hein, comme ça, il y en a qui la prennent comme ça, moi je la prends comme ça, c'est le mieux, hein, parce que ça sert à tout, tu vois, quel que soit le nombre que tu y aies, ça sert, tu vois. Alors tu mets un peu d'huile au fond, avec les doigts, là, tu peux y aller avec les doigts, tu pastisses bien, tu vois, tu prends ta pâte, tu la mets sur la bouteille, dans la bouteille, tu la mets dans la tourtière, comme ça, tu fais bien le bord, même là, tu vois, bien le bord partout. Le surplus, tu l'enlèves, toi, tu fais une boule, tu le mets dans un papier comme ça, tu le mets au frigo, le lendemain, si tu as envie de faire une pisse à la dière, tu as juste les oignons à faire parce que la pâte elle est déjà là, tu vois. Ça ne peut pas y faire du mal. Après, moi, je pique un peu avec la fourchette, je pastisse bien de pisse à là, tu vois, j'égale bien, je regarde les oignons, comment ils sont les oignons, tu dis après, magnifique, tac, tu prends les oignons, tu les verses, et là, avec les spatules, toujours, parce que c'est encore un peu chaud, tu les répartis bien comme ça, quelques olives dessus, toujours avec les noyaux, les olives, parce qu'une olive sans noyau, c'est comme une femme sans cul, tu vois, hein. Après, si tu aimes le goût, ben, tu mets quelques emplois dessus, des anchois comme ça, tu vois, tu ouvres le four, il est chaud, c'est normal, tu l'allumes, paf, tu embaumes ta pisse à la dière là-dedans, tu fermes et tu regardes, et là, et bien il ne se passe rien. Pendant un certain temps, il ne se passe rien. Et tu regardes, et puis d'un seul coup, tu vois la pâte, elle fait. Tu vois, les oignons, il faut. Pousse-toi!
connasse, c'est ma place. Aïe, j'ai chaud. Ta gueule, toi, tu vois, les olives font... Comme ça, tu sens le jus du noyau qui coule. Comme ça, le jus du noyau. Les impôts, elles font... comme ça, tu vois. Et puis il y a tout qui bronze. La pâte, elle fait... comme ça. Puis les oignons, ils font... comme ça. Puis il y a tout qui se met en place, tu vois. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu as l'odeur du four qui est fermé, qu'elle te vient dans la figure. Comme ça, tu dis, c'est cuit. Alors tu ouvres, c'est chaud, tu vois. Alors tu pars avec la serviette, comme ça, tu secoues un peu pour pas que ça colle. Hop, tu le mets sur la planche, comme ça. Je le coupe en 4 si t'es 4, en 6 si t'es 6, et c'est en 5, c'est la merde, tu vois. Alors... Après, tu te prends un morceau comme ça dans la main, tu vois, bien chaud encore, tu le souffles, tu vois, tu le souffles et en même temps tu le sens, tu vois, et tu sens qu'en même temps, il prend sa tiédeur juste comme il faut, comme ça, tu souffles, et dès qu'il est mangeable, je te jure, tu le manges pas, tu l'engoules, et c'est bon, on va t'imaginer. Ben écoute, aucun problème, tu vois. Tu prépares ta tapis saladière chez toi, dans ton faitout en fonte, puis tu viendras la manger chez moi, hein, sur la terrasse de mon appartement de rêve. Comme ça, on éduquera les papilles de Lily. Mais c'est bien, même déjà maintenant, il faut la lui pister, fin, dans le biberon, et hop, goule, tu fais la tétine un peu grosse, tu sais, ils ont de la force, les petits, hein. Hein? Ouais. Oh, je suis contente de l'avoir trouvé cet appart. Ben écoute, moi, si tu es contente, je suis content, je peux pas te dire. Ouais, je pense. Et combien ça coûte ces histoires-là encore? 24 ans de crédit. C'est tout? Non, écoute, j'achète. Je peux pas louer, c'est trop cher. Mais combien t'as payé? Ils avaient mis la barre haut, mais bon, j'ai négocié. Si on signe. Qu'est-ce que tu dis? Ancien ou nouveau franc? Non, mais comment vous allez faire? Eh bien, mon vieux, ton piémontais de mari va me faire des heures supplémentaires. Hein. Oh, Nicolas. Qu'il gagne de l'argent ou pas, ça te regarde pas. Ouais. Et ensuite, je t'ai déjà dit, mon mari n'est pas piémontais. Oh là là, mais c'est tes manières de dire, c'est une expression. Oh. Une expression, on dit expression. Il y a un X à expression. Eh bien, chez nous, il n'y a pas de disque, tu vois. On dit expression, esprit, on est spécial, ça te va? Non, ça me va pas. Dans ce cas précis, on dit spéciaux. Oui, spéciaux, si tu veux, spéciaux. Spéciaux. Spéciaux, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, mais tu vas pas commencer à m'apprendre le français? Oh. Quoi? Mais t'as vu comment tu parles? Mais comment je parle quoi? Les gens, ils font pas la différence. Tu parles par exemple, la stafette, c'est une voiture. Hein? L'estafette, c'est un type qui court vite avec un billet dans la main. Ça n'a rien à voir. Une spartiate, deux espartiates, tu comprends? Une espadrille, deux espadrilles, tu comprends? Faut réfléchir. Le français, il se parle avec la bouche. Et un peu avec la tête. Alors écoute-moi bien, je te fais pour la dernière fois de ta vie la leçon. Tu écoutes et après tu répètes, comme tu parles. D'accord? J'ai mis mes espadrilles jaunes pour aller chercher l'estafette orange. On lui a fait mettre des pneus neufs. C'est idiot, on y est allé le mois dernier. Bon. Je suis été à espadrille jaune, orange si tu veux, avec la stafette à Roger qui était jaune. Pourquoi on y a mis les pneus neufs, voilà. Mais tu vas à Paris, tu leur parles comme ça, ils comprennent rien, tu vois. Mais je m'en bats les couilles. Par contre, ils vont bien rigoler. Eh bien, qu'ils rigolent, au moins ils rigoleront de quelque chose, tu vois. Oui, surtout avec l'accent, t'inquiète. Oui, l'accent quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon accent? Il te gêne, mon accent, maintenant? Madame, elle lui plaît plus, mon accent, il lui fait honte, mon accent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'adore, ton accent. Oui, c'est bien, bien sûr, enfin, bien c'est sûr, ridicule ce que tu dis. Tu pourrais pas parler si t'avais pas l'accent. C'est ça. Si tu parlais pas, on s'ennuierait, tu vois. Ouais, ça nuirait. L'accent, fais pas une histoire pour rien, va. C'est pas une histoire pour rien, c'est pas pour rien. Oh, l'accent, c'est juste ce qui nous reste de la langue. Puisqu'on peut plus la parler, la langue. Au moins qu'on parle celle des autres avec l'accent, ça nous laissera quelque chose, hein. Et puis si tu comprends pas, c'est pareil, tu vois. Et si c'est pas content, c'est le même acao. Hein, on va te dire, io même vois perché autre cas. Tu l'as de Madonna. Ah non, mais ça m'étonne pas qu'il le boive, son vinaigre, hein. Parce qu'alors lui, là, le roi du ballet, il a rien à voir avec le bon vin. Ni de près, ni de loin. Ah non, c'est pas l'âge qui l'améliore, hein. Alors lui, il voudrait que tout soit comme avant. Le clos de boule, la bringue, ses copains les balayeurs, Marthe, ma mère, qui leur faisait la Madelon, là. Alors, mais ce que je sais, ils en ont fait des vertes et des pas mûres, hein.
Il y a même eu une histoire de meurtre. Non, parce que Néné, bien sûr, c'était l'officiel de ma mère. Mais au moment où elle s'est retrouvée enceinte, bon, à l'époque, il n'y avait pas la pilule, hein. Son amant, du moins supposé, a été retrouvé assassiné. Et vu que Néné, mon père, lui aussi supposé, avait senti la patate et avait menacé l'amant supposé, on l'a longtemps soupçonné. D'autant que l'amant représentant en moulinette se faisait régulièrement rosser par Néné depuis des années pour une histoire très ancienne et très compliquée que je n'ai toujours pas comprise. En fait, en ce qui concerne l'assassinat du nommé Primo Santificetti qui se faisait appeler Caro, l'innocence de mon père a été largement prouvée, y compris par Dominique, alors c'est le neveu de Roger, qui, avant de se faire révoquer pour faux témoignages, trafic d'influence, recel et abus de biens sociaux, était de la police. En ce qui concerne sa paternité, je fais comme si. Ma mère, elle a préféré partir pour oublier les rancœurs et les aigreurs. Elle a tout quitté. Ses amis, son travail, le clos. Ah, le clos, franchement, je crois que ça a été le plus dur pour elle. Il faut voir tout ce qu'on m'a raconté sur ce clos. D'abord ma mère, qui par ailleurs ne m'a jamais tout dit. Puis alors, plus tard, ça a été sa copine, Simone Rigao. Alors Simone, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument la rencontrer. C'est une pièce unique. Elle a eu deux vies. D'abord, elle a eu sa période Émile Zola, bon, il fallait la voir. Puis là, maintenant, c'est sa période Kamasutra. Et vu la forme olympique de madame, bon, c'est pas près de s'arranger, hein. Alors, le clou d'histoire, c'est que mon père et elle, ils peuvent pas se voir. Ils me jouent la guerre des vieux. C'est la haine.